Apéro spécial Nuggets Clippers. La meilleure série de ce premier tour de playoff. Pour le moment, il y a peut-être des séries qui pourraient venir concurrencer un peu. Ça va être compliqué parce que là, on a un niveau de jeu. Il y a des erreurs, il y a des trucs à redire sur les deux équipes, mais dans l'ensemble, le niveau de jeu offensif, Incroyable. défensif, partie d'échecs, ajustement, machin, tout ce... Oh là là, c'est un régal. On se régale exactement, on espère que vous allez bien. Ça y est, le premier week-end de playoff est passé. Alors on n'était pas là lundi, mais en même temps c'est normal. On a vécu un grand extraordinaire ce samedi pour l'opening des playoffs avec notamment un Nuggets Clippers. Game 1 qu'on a vécu ensemble. Et un très beau Pacers Bucks qu'on ne débriefera pas. Peut-être par la suite. Plus tard. Mais c'est vrai que, comme on l'avait dit lors des previews qu'on a fait la semaine dernière, et on espère que vous allez bien vous aussi, on pressentait que cette série entre Nuggets et Clippers avait un potentiel exceptionnel. Ça ne ment pas au bout de 2 matchs. J'ai même envie de citer un garçon qui est pas trop mauvais au basket et dont on va reparler dans quelques minutes. Nikola Jokic, il l'a dit lui-même après le Game 2, c'est le meilleur basketball que vous puissiez regarder si vous êtes fan de basket. Ça, c'est quand même une vraie belle vérité. On va revenir sur ces 2 premiers matchs entre nos amis de Los Angeles et de Denver, puisque qui dit grande série dit score serré et à égalité. On est à 1 partout au bout de 2 matchs. 1 partout au bout de 2 matchs. Les Clippers, en gagnant le match 2, après avoir perdu en prolongation le Game 1, hashtag Russell Westbrook, ont gagné donc les Clippers le deuxième match à l'extérieur. Donc les Clippers rentrent à Los Angeles pour 2 matchs maintenant à 1 partout. Donc ont ce qu'on appelle dans le jargon récupérer l'avantage du terrain. Si tant est que l'avantage du terrain soit vraiment un réel avantage, statistiquement c'est pas si évident que ça ces derniers temps. Tout à fait, ces dernières années en tout cas. On va en tout cas tester la folie de l'Intuit Dome. Mais ça y est, oui, première saison, les playoffs, est-ce que The Wall, Steve Ballmer, qui veut de la farine, tout ça? Non, mais c'est clair que les Clippers, pour inaugurer les playoffs dans leur nouvelle salle, ils débarquent à la maison, ils ont pris un match chez les Nuggets, ils sont en position. Tout à fait. Et ils pratiquent un basketball de très très grande qualité. Absolument. Qui est dans la lignée de leur saison régulière, avec en plus Kawhi Leonard 2019. Bah c'est ça le truc, c'est que autant t'as dit Game 1 hashtag Russell Westbrook, t'as un petit hashtag pour le Game 2 ou pas? Hashtag Kawhi clairement, mais le Game 1 il y avait hashtag Russell Westbrook, il y a plein de hashtags. Il y a un bon gros match Niko Jokic, il y a un super Harden au Game 1. Je sais pas dans quelle heure, comment tu veux t'y prendre pour débriefer cette affaire. On va revenir quand même. Tu me dis, on va faire par chronologie parce que quand même on a vécu ce Game 1 ensemble. On a ouvert les playoffs. 2500 personnes, Grand Rex, 21h30, ça démarre. Ça c'était trop bien. Très serré tout au long du match. Ouais, parce que comme tu le dis, on a un très très bon début de James Harden qui démarre très très fort, notamment la première mi-temps, et on le voit, les Clippers vraiment s'installent bien à Denver. On sent que c'est un match où ça va être serré, il va falloir vite se répondre. On a côté Denver, tu sens vraiment du côté de la tension qu'il y a à domicile. Alors certes, Nikola Jokic fait la production, mais tu sens que tout le monde essaie de trouver un petit peu sa place, de Aaron Gordon à Michael Porter Jr. en passant par Jamal Murray, Christian Brown qu'on va retrouver par la suite en fin de match a aussi son impact, mais c'est vrai que tout de suite on voit côté Clippers une très bonne installation, notamment de ce groupe qui est, comme on l'a dit dans la preview, demi-terrain, on va pas aller très très vite. Non, c'est les Nuggets qui cherchent plus à courir au match 1 comme au match 2 dans cette série en général, et c'est vrai que ce sont les Clippers qui cherchent plus à contrôler le tempo et à jouer sur demi-terrain pour Harden avec des pics, ou à servir Zubac. Je veux dire, les 3 premières possessions du Game 1, ça sert Zubac au poste sur Jokic ou sur Aaron Gordon ou sur qui vous voulez. On cherche Zubac le plus près possible du panier, on lui fait de la place, on le laisse un peu jouer. Objectif, des petits points près du cercle, des fautes, pourquoi pas, des fautes provoquées ou des choses comme ça. Non mais c'est assez intéressant. Bien sûr. Au Game 1, de l'autre côté, on a vu les Clippers qui n'ont pas toujours défendu au plus serré sur Aaron Gordon, et il les a punis. Et tout à fait, Gordon, c'est hyper intéressant. Bien sûr. Bataille tactique, elle est assez folle. De toute façon, sur ces 2 premiers matchs, vraiment conseil, je sais que les matchs sont tard, mais s'il vous plaît, si vous pouvez regarder ou même en replay les matchs de cette série, parce que c'est absolument incroyable ce qu'on a le droit de vivre justement avec ce début de match et ce début de série. Tu le dis, Aaron Gordon, il est laissé, il sanctionne un petit peu. On a eu aussi, ça y est, des premiers jeux d'échecs dont on a parlé aussi dans les previews, c'est-à-dire, tiens, mais Bogdanovic, s'il est sur le terrain, Bogdanovic, il a un gyrophare sur la tête. Quand on peut le cibler. Je pense qu'on peut le cibler en défense. Dès qu'il est sur le terrain, Bogdanovic, en fait, comme c'est l'un des rares, parce que même Harden est finalement un peu plus compliqué à cibler, mais il se fait cibler quand même, Harden, tu vois. Mais en fait, c'est
ils font partie tous les deux des rares joueurs où les Nuggets sont contents de se dire ok, on va jouer sur lui, parce que sinon Chris Dunn, non, tu cibles pas Chris Dunn, c'est Chris Dunn défensivement. C'est Chris Dunn qui te cible. Ouais. Et il est énorme défensivement sur ce début de série. Attends, et pourtant on va en reparler parce que Jamal Murray, Game 1 difficile au tir, mais il a mis quelques tirs importants, et Game 2, moi j'ai trouvé Jamal Murray très bon dans le Game 2, et pourtant il est fortement défendu, quoi. La connexion à deux est tellement forte avec Niko Jokic. Mais vraiment Murray, je l'ai trouvé bien avec les manches longues et tout ça. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant ce qu'il a proposé. Mais ouais, Chris Dunn, tu cibles pas. Non. Kawhi Leonard, tu cibles pas. Zubac, c'est pas si simple. Norman Powell, t'as quand même plus envie d'aller cibler des Bogdanovic ou des Harden, je pense, défensivement. Et après, sur les remplaçants, les Nico Batum, les Derrick Jones Jr., c'est relou. Les Clippers montrent aussi ce dont on avait parlé pendant la preview, c'est cette profondeur défensivement, et ils ont une profondeur, t'as l'impression que le 24e homme, c'est un gros défenseur, quoi. C'est un gros défenseur et c'est dur d'exploiter. Alors exactement, du coup, on se retrouve... beaucoup de mismatch, il y en a assez peu en fait. Non, tout à fait, on se retrouve dans une fin de match serrée où là, tout peut avoir lieu. C'est-à-dire que tu peux avoir... Tu parles du Game 1, hein. Du Game 1, tout à fait. Tu peux avoir absolument tout qui peut avoir lieu, donc on surveille, parce que le Game 1, on va le faire dans d'autres séries, on va faire des débriefs tout au long de ces playoffs, mais souvent c'est un jeu de reniflement. Les Game 1, on essaye de voir comment ça se passe, et c'est souvent à partir du Game 2 et du Game 3 qu'il commence à y avoir quelques petits ajustements. Et là, sur le Game 1, se passe justement ce premier fait là, qui va nous emmener notamment en prolongation, on en a parlé dans la preview notamment de la série, c'est le pari qui est fait notamment par les Clippers, qu'on peut comprendre. On va laisser Westbrook être Westbrook. T'en as parlé notamment dans la pré-game show qu'on a fait ensuite à Lyon le lendemain. C'est laissons-le dans le corner si nécessaire. Si on se fait sanctionner, qu'il nous sanctionne. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, il en a mis un gros. Et il en met un gros. Il en a mis aussi du gros au Game 2, mais dès le Game 1 tout à fait, Westbrook met ce 3 qui fait exploser nous la salle au Grand Rex et plein de gens, parce que Westbrook dans le corner qui force la prolongation, quand même celle-là. Celle-là, fallait la sortir. Et magnifique confiance d'ailleurs de Jokic qui lui donne en disant bon bah tu sais quoi, vu que vous venez doubler sur moi, c'est parti, on va faire confiance à Westbrook. On va en prolongation et là... Je sais pas comment tu as vécu la prolongation, parce qu'à la fois il y a ce shoot qu'on a vu par la suite de Christian Brown, une attaque des Clippers qui devient très cracra et qui montre aussi certaines limites de leur capacité offensive à mettre des gros runs dont on a parlé aussi dans la preview. J'ai trouvé les Clippers vraiment désorganisés sur la prolongation du Game 1. Ouais, moi c'est même en fait toute la deuxième mi-temps, j'ai pas trop aimé l'attaque des Clippers. Oui. J'ai beaucoup aimé en première mi-temps. La deuxième mi-temps, j'ai pas trop aimé. Notamment, j'ai pas trop aimé l'impact de Kawhi. Puisqu'on sait qu'Aaron Gordon peut faire du très bon boulot sur Kawhi Leonard. Aaron Gordon peut faire du très bon boulot sur n'importe quel type d'ailier dans la ligue. Défensivement, je parle. Mais en deuxième mi-temps, il s'est fait manger. Il a pas lâché ses ballons dans les bons timings quand il y avait des prises à deux. Il a raté quelques tirs. Il a pas assez joué pour lui quand les Clippers en ont besoin. 7 ballons perdus pour Kawhi. Il a perdu beaucoup trop de ballons, tout à fait. Alors, il y a des pertes de balles provoquées. Il y a aussi des pertes de balles un peu idiotes. Donc ça, j'ai pas trop aimé le jeu offensif des Clippers, hormis Harden qui a quand même envoyé des flotteurs incroyables, des gros tirs et tout. Donc Harden a vraiment fait le boulot, mais c'est vrai qu'entre Kawhi qui était pas trop dedans, Zubac qui était quand même du boulot défensif parce qu'il doit se farder, Jokic et tout, et Norman Powell qui a envoyé beaucoup de briques, même s'il a réussi à mettre quelques tirs, il y a quand même pas mal de briques. L'impact de Norman sur le début de série, 5 sur 12 au Game 1, 5 sur 14 au Game 2, voilà, on attend un peu mieux vu la régulière qu'il a fait. Donc ouais, non, j'ai pas trop aimé, mais ce qui est assez fou d'ailleurs, et c'est ça qui est génial dans cette série, c'est donc ces Clippers là qui attaquent pas très bien en deuxième mi-temps, ils restent dans le match. Oui. Non mais ils restent dans le match. Ces Nuggets là, qui ont quelques lacunes parfois, la rotation, la sortie de banc, ou des fois les non-minutes Jokic, c'est un problème et tout, restent dans le match également. Voire recollent au score quand il faut et tout. Et donc c'est ça aussi qui est très fort dans ces équipes là, c'est là où on voit que les coaching staff et les joueurs sont extrêmement bien préparés, ils ont envisagé beaucoup de possibilités et c'est là aussi qu'on voit que ce sont des très grosses équipes, c'est-à-dire que ok, Jokic, on va en parler, lui aussi, il y a des choses qui nous énervent parfois là, sur ce début de série, mais on est quand même sur 2 triples-doubles, avec de la grosse production, il essaie de nourrir ses copains et tout machin. Jamal Murray, premier match, pas très adroit, deuxième match, un peu plus adroit. Dans les deux cas, il a mis des gros tirs, il a essayé de peser dans les moments où il fallait. Aaron Gordon fait un énorme premier match, on l'a un peu moins vu sur le deuxième match. Et côté Clippers,
Harden, énorme premier match, moi j'ai trouvé. J'ai trouvé également que Chris Dunn sur les 2 matchs, honnêtement. Défensivement, c'est merveilleux. Et puis il met quelques 3, hein, donc c'est du bonus. Hein, mais fort, les 3 points de Nico Batum au premier match, est-ce qu'on en parle? Ouais, ça a explosé, c'était trop bien. Est-ce qu'il a été un peu clutch, Nico, ou j'ai rêvé? C'est n'importe quelle minute de Nico sur le terrain et du pain béni pour les Clippers. Après, il revient là de blessure. Nico qui joue genre pivot en plus. Il y a eu des minutes où en fait Simmons. il essaye de défendre parfois en switch sur du Nico Jokic. On l'a vu dans le périmètre, on l'a vu créer du rebond offensif. Donc complètement. Pour finir sur le Game 1, vas-y. Moi j'ai le sentiment, et on en parlait avec les gens qui étaient avec nous dans la salle en sortie de ce match, qui était donc incroyable à vivre ensemble en direct. C'est le match que Denver devait prendre. Pour moi, vraiment. C'est un match de traînard, là. Match de traînard, et surtout là, vu la physionomie dont tu parles de certains gros Harden, mais Kawhi n'a pas encore atteint puis Bogdanovic, il fallait que Denver le prenne. Denver le prend. Et puis par rapport à tout ce qui venait de se passer, la fin de saison et tout, tu ne pouvais pas te permettre là dès le Game 1 de te prendre une salle surtout en plus quand tu forces la prolongue comme ça, après tu peux plus te permettre de pas la prendre. C'est horrible, c'est ça. Et donc moi j'ai le sentiment que Denver a pris vraiment le match qu'il devait prendre. Avec en effet une belle répartition, et donc le héros c'est un petit peu donné à Westbrook, c'est un peu parce qu'il y a cette interception quand même sur la dernière remise en jeu, c'est un peu le bordel. Non, mais quand même, franchement, et son énergie, les rebonds, tu sais, les rebonds qui va gratter, bien sûr. Non, il n'y a rien à dire, c'était Factor X Westbrook. Exactement, il y a eu des rebonds offensifs provoqués par les Nuggets qui étaient assez fous, hein. Ils en provoquent 12 des rebonds offensifs sur le Game 1. Il y avait Xavier Vaution, 8 rebonds, 4 offensifs, 4 défensifs. Bien sûr, t'avais Jacques Monclar et Xavier Vaution aux commentaires de ce match qui disaient encore un rebond offensif, parce que c'était la folie en fait des secondes chances. Ils en ont eu 12. Pour les Nuggets, c'est quand même assez énorme. Les Clippers en ont eu 11. Hein. Ouais, tout à fait. Mais c'est une bataille le rebond. Disons que tu vois l'impact, je trouve, est tellement différent quand tu as provoqué 3 rebonds offensifs dans le premier quart-temps et quand tu as provoqué 4 rebonds offensifs dans le Money Time. Les Nuggets sur la fin de match, il y a eu des moments où leur attaque était cracra, mais ça crée des secondes chances, secondes chances. Avant de basculer sur le Game 2, est-ce que tu as encore des petites notes sur le Game 1 pour qu'on revienne sur le match de hier soir qui est complètement fou? Non, ce qu'il faut bien se dire, c'est que tu as raison. Les Nuggets devaient le prendre parce qu'ils ont fait un match de traînard, ils ont réussi à relâcher une prolongation, donc derrière, il fallait le gagner. Ouais. À la maison en plus. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on se disait bien, les Clippers, ils doivent avoir le seum de l'avoir perdu celui-là parce qu'ils étaient vraiment en capacité, en position de le gagner, mais ils pouvaient aussi se dire, par contre, on y est. On y est complètement, et on est à quelques actions de Kawhi Leonard de gagner ce match en fait, de Kawhi Leonard qui rentre ou un Norman Powell qui shoot mieux, des trucs possibles quoi, c'est ça que je veux dire. Tout à fait. En gros, les Clippers pouvaient regarder ce match et se dire Zubac, très bien. Harden, franchement, c'est incroyable. Si tu peux faire autant, la défense en place. C'est ça, Bogdan, si tu peux éviter de te faire trouver à chaque fois. Exactement. Donc on est à un Norman Powell et ou un Kawhi qui est un peu plus chaud de gagner à l'extérieur le premier match à Denver. Tout à fait. Donc en gros, il faut refaire la même chose, le même genre de match et essayer individuellement sur certains points de faire mieux. Ça peut peut-être le faire. Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait mieux individuellement sur le Game 2 côté Clippers? On va en parler dans quelques secondes. Avant ça, vous le savez, on fait un petit point sponsor pour les copains et copines, évidemment, qui les connaissent. Ils sont habituellement avec nous le lundi, mais ils seront là aussi pendant les playoffs. Avec nous, ce sont les poteaux de Decathlon. Alex, je fais le petit point promo avec justement les paniers B700 Pro qui sont dispo. On vous met les liens, évidemment, de la collection. Le B700 et le B500, c'est 2 variantes. Tout à fait. Et là, la collection notamment de pompes et de textiles, il y a absolument tout chez les poteaux de Decathlon. Vous le savez, en premier commentaire. Il n'y a pas de Clippers, il n'y a pas de Nuggets, mais il y a du Spurs, comme vous voyez à l'écran, du Warriors, du Bulls, du Heat, du Bulls et du Heat, 2 grosses équipes de playoffs, du Lakers, du Celtics, voilà. Donc en chaussures, il y a pas mal de choses. Exactement, et en panier, vous pouvez tout retrouver évidemment pareil sur leur site, n'hésitez pas. Et puis pour le printemps, si vous voulez shooter comme Kyle Kuzma, il faut s'entraîner évidemment avec vos paniers. Bascule sur le Game 2, parce que on a donc le match qui a suivi, tu le disais, il faut peut-être faire un petit peu mieux, on va voir s'il y a des changements. Alors, contrôle du tempo formidable. Moi, j'ai été devant en direct dans la nuit de lundi à mardi, là, entre 5h et 8h du mat, parce qu'on est... Ça y est, là, on est dans les playoffs, et c'est les moments où tu te dis, putain, c'est incroyable si on peut les vivre ces moments en direct. Confirmation, on est sur une série de Maboule, mais pas tout à fait le même match. Ah non, pas le même match. C'est ça. Il y a des points communs. On retrouve le côté, les Nuggets, dès qu'ils peuvent, ils essayent de courir.
d'avoir des paniers, soit des lay-ups, soit des tirs ouverts pour Murray, ça pour Brown, sprinter, là, pour Porter. Bah, évidemment, ils ont trop envie de sprinter. Les Clippers n'ont pas envie. On a eu une stat que j'ai trouvée intéressante, on n'en a pas parlé dans le Game 1. Il y a 20 pertes de balles pour les Clippers et seulement 11 pour les Nuggets. Dans le Game 2, il y a 20 pertes de balles pour les Nuggets et seulement 11 pour les Clippers. Ils ont inversé la stat. Ah, mais c'est égal, hein. Même le score est égal, hein, au bout de 2 matchs. Hein. Les pertes de balles sont égales. Ouais, c'est très serré. Il y a un truc qui n'est pas égal, il me semble quand même, c'est les rebonds. Mais fais voir dans le deuxième match. Parler, mais le deuxième match, il y a 32 à 50. Hein, quoi que les Nuggets les défoncent quand même. Oh, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Mais comme quoi, les rebonds ne font pas tout, mais ils peuvent être un facteur décisif. On en parlera peut-être quand on débriefera une autre série. Tout à fait. Mais concrètement, on retrouve les grands principes de base. Les Nuggets veulent aller vite, veulent profiter pour avoir leur shooter ouvert. Ils ont des mecs qui aiment bien courir, qui aiment bien pull-up et tout machin. De l'autre côté, on a les Clippers. Ils veulent défendre dur, ils veulent avoir le temps de mettre en place leur défense parce qu'ils sont très confiants. Tempo. Ils sont confiants dans leur switch, ils sont confiants dans leur défense, ils ont confiance en Zubac, ils ont confiance en Kawhi, tu vois, genre voilà, ils y sont. Donc on retrouve ces deux grands principes-là. Après, très différents dans le sens où, déjà, dès l'entame de match, on sent que c'est pas le même Kawhi Leonard qui est venu. Ah, je te confirme. Déjà, d'entrée, le premier pull-up à 3 points qu'il prend là, t'es là, tu fais ah ouais quand même. D'ailleurs, il ressemble très fort à celui qui prend pour donner plus 6 dans le 4e quart où Gordon est à... Il le met sur un step back sans faire marcher. Un step back sans faire marcher, parce que c'est important de le préciser. Oui, bien sûr. Un step back sans faire marcher, mais Aaron Gordon, qui est vraiment il met 2 mètres de distance. Ouais, il lui met 2 mètres. Sur un step back, il lui met 2 mètres. T'as raison de le souligner, c'est évidemment, c'est le Kawhi. Agressif, il va chercher ses pull-up mid-range. Ouais, bien sûr. Kawhi est à... nous, on était complètement bouche bée en direct devant parce qu'il est à 21 points à la mi-temps, à 9 sur 10 au tir. Donc on se dit, attends, tu nous préviens quand tu touches la ficelle. C'est un malade et les choix sont excellents. C'est-à-dire que défendu par Jamal Murray au poste, trop puissant, plus grand, on se tourne sur l'épaule et le petit fadeaway. Lorsqu'on est sur une fin de mi-temps et qu'il faut vite accélérer le tempo pour taper un 3 points, il y va. Lorsqu'il y a un long rebond et qu'il faut tenter une contre-attaque et courir derrière la défense des Nuggets parce que le repli peut être un peu timide, passe de Harden, transition, Thomas de Kawhi. On sentait, comme tu le disais, on avait parlé ensemble dans la preview, qu'il y avait un Kawhi qui revenait en très très grande forme. Hier soir, sincèrement, c'était la version la plus proche de 2019 qu'on a revue sur le terrain. Ouais. C'était fabuleux à regarder. Un chef-d'œuvre de Kawhi. Et tu le dis, en effet, c'est dès le début du match. Dès le début, dès l'entame. Là, tu vois, j'ai noté... Il a 12 points à 100% avec Zubac. C'est lui et Zubac qui font le début du match. Quand il va se reposer un poil à 8 minutes, il a 10 points à 4 sur 4. Enfin, c'est très fort. Il y a ensuite, toujours dans cette première mi-temps, il y a un assez gros run en milieu-fin de second quart qui donne un peu d'avance aux Clippers. Les Nuggets recolleront, mais il y a un petit run de 7-0 qui est départagé entre Kawhi et un gros 3 points d'Harden. On voit bien que les Clippers sont en confiance. Ils cherchent en attaque encore. Ils cherchent. Mais le collectif global est là. Défensivement, ça sera solide à tous les matchs. Oui. Ça sera solide à tous les matchs. Et là, hier soir, pour ce Game 2, on a eu un Harden un peu moins efficace. Il était un peu mieux défendu aussi. On a vu les mecs qui étaient sur lui, pas mal de Christian Brown notamment, un peu plus drop et un peu moins être dessus parce qu'au premier match, il leur a fait mal en premier pas, mettant des flotteurs et tout. Là, il en a eu un peu moins l'occasion et tout. Mais problème pour les Clippers. Pour les Nuggets, pardon, ils sont tombés sur ce Kawhi-là. Et c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on a Norman Powell qui a encore pas fait un très grand match. Non, moi, c'était dur. Hein. Et après, il rentre des gros shoots, mais c'était dur. On a Chris Dunn qui est à, je vérifiais là, à 1 sur 4 à 3 points. Honnêtement, les 3 points que prend Chris Dunn, c'est que de l'ouvert. Ouvert, il aimait pas ou il aimait, mais c'est de l'ouvert. C'est pas comme Kawhi ou comme Harden ou parfois Norman Powell qui prennent des tirs un peu plus difficiles, qui tentent des moves et tout. Chris Dunn, là, il n'y a pas eu le vrai bonus Chris Dunn comme il y avait eu au Game 1. Les 3 points ouverts, il n'y en a qu'un sur 4 qui tombe dedans. Il est à 2 sur 7 au tir, tu vois. Non, mais bien sûr. Par contre, il a 3 interceptions, 6 rebonds, dont 2 offensifs. Attention, Chris Dunn. Après, l'impact qu'il a, c'est énorme. Et d'ailleurs, pareil pour Derrick Jones Jr., on en parlait pendant la preview. Moi, c'est marrant que tu le mentionnes. En première mi-temps, Denver, et j'ai vu, notamment en parlant avec des fans des Nuggets à 5h du mat là, dans le match, c'est Denver
a des regrets sur cette première mi-temps parce qu'il y a un début d'écart et les Clippers ne jouent pas un top basket quand même. C'est-à-dire que tu as Kawhi. Ils défendent bien, mais en attaque, il n'y a que Kawhi. Mais tout à fait. Et du coup, il commence à avoir un petit peu de dumb basketball, c'est-à-dire transition des Clippers, 3 points en première intention de Chris Dunn ou Derrick Jones Jr. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'on fout ? Oui, non, c'est clair. Et Denver aurait dû, à ce moment-là, creuser l'écart et faire encore plus le boulot. Et on a à ce moment-là... Ça défendait bien quand même. Bien sûr, mais on a à ce moment-là, désolé, faut aussi le dire, il y a les non-Jokic minutes. Là, hommage à DeAndre Jordan. On a un line-up avec... Jordan, Murray, Pickett, Watson, enfin une atrocité de playoffs qui permet du coup aux Clippers de revenir. Et d'ailleurs, ça, dans la lignée de ce que tu dis, il y a un point qui est intéressant, c'est que le banc des Nuggets est complètement dépendant de Russell Westbrook en fait. Ouais. Hier soir, il met encore 14 points ou 15 points. Il provoque des fautes clutch et tout. Non, mais à côté de lui, Peyton Watson a 3 points, Pickett a 2 points en 7 minutes. Et Jordan a 4 minutes 40. Et ça nous amène à un autre sujet, je veux bien ton avis, Bastien, là-dessus, qui est en rapport avec ce que tu viens de dire, t'inquiète. C'est les non-Jokic minutes. Hier soir, il n'y a eu que 4 minutes 40 sans Jokic. Il a joué 43 minutes et 19 secondes, Nico. Donc en fait, des non-Jokic minutes, il n'y en a pas grand-chose. Et pourtant, putain, ça se voit. Tout à fait. Et qu'est-ce que ça se voit ? Mais bien sûr, c'est celle de la première mi-temps. Parce qu'il a joué l'intégralité de la deuxième, Jokic. Oui, mais du coup, c'est un problème. Parce que tu as vu en fin de match, il fait des erreurs, et on va en parler. Mais il a l'air fatigué. Mais bien sûr il est fatigué. Mais moi, je souhaite même pas à mon pire ennemi d'être le joueur le plus ciblé par la défense des Clippers dans ma vie. Et puis il se tape du gros Mastar. Et donc notamment Ivica, tout à fait, qui défend très bien. Ces minutes sur Jokic, c'est un vrai sujet. Ça. Les non-minutes Jokic, là, ça, on va en reparler, je pense. Les 4 minutes qui sont jouées sans lui sont pas bonnes parce que ça permet notamment aux Clippers de recoller au score. Ce qui est tenté par notre ami Adelman. C'est le petit run là de 7-0. Tout à fait. Plus ou moins, non pas tout à fait. Non, il y a quelques 3 qui sont rentrés par notamment Pickett et tout pendant que Jokic n'est pas là. Donc notamment c'est ce qui permet d'éviter que ce soit un désastre. Mais Adelman tente. Moi j'ai l'impression qu'il faudrait revisiter le Aaron Gordon en 5, quitte à ce que ce soit des minutes un petit peu bizarres, mais surtout face à ses Clippers. Surtout si en face c'est du Ben Simmons qui en face, ou du Batum ou du ce que tu veux. Bien sûr, ou peut-être Peyton Watson encore en 5, mais c'est compliqué. Il me convainc moyennement pour l'instant sur ce début de série, mais bon. Mais bon, sur 4 minutes, tu vois. Voilà, tout à fait. Je peux entendre. En deuxième mi-temps... Mais je suis d'accord, DeAndre Jordan ne doit pas rentrer, je pense. C'est trop compliqué. Non, je suis d'accord. En deuxième mi-temps, ça continue. Les Clippers, sans créer... Les Clippers ne vont pas prendre 18 à 20 points d'écart. Ils vont en avoir 7 à 8. Vite fait. Max, tout à fait. À un moment, ça monte à 6. Je me dis, attends, t'en mort. Il y a 87-81, un moment sur le fameux gros 3 points dont on parlait tout à l'heure où Kawhi met un blitz de 2 mètres à Aaron Gordon. C'est 87-81 qui met à ce moment-là. C'est ça. Et il faut qu'on le dise parce que c'est le garçon dont on va parler là. Moi, je trouve c'est important maintenant parce que tout le reste de l'année, on le célèbre et à juste titre. Et moi, je l'ai tweeté direct à 7h du mat. C'est un match sur l'ensemble. Il en a même parlé, Jokic. Il passe un peu à côté de son match, Nikola Jokic. Surtout de la fin de match, surtout. Et tout à fait. Surtout de la fin de match, moi, je trouve. Alors, il y a de la fatigue. C'est surtout ça qui est frustrant. Bien sûr, il y a de la fatigue. Ça, c'est une chose. Oui. Du flopping dans tous les sens qui a pas mal énervé évidemment et l'arbitrage et des lancers ratés aussi. Des lancers loupés. Nikola Jokic commence à louper des lancers. On est à 6 sur 10 dans un match serré. Il y en a 2 dans la première mi-temps, mais ouais, effectivement, il y a des lancers ratés. Et c'était déjà le cas au Game 1. Et il y a 7 pertes de balles. Dont 2 que j'ai en tête pendant le Money Time qui font mal, quoi. Ça fait trop mal. Celle que Kawhi intercepte, c'est Jokic qui la perd tout à la fin là, si je dis pas de bêtises, tu sais, là celle qui tue en fait. Il y a eu du dumb basketball de la part des Nuggets sur la fin, notamment pour choisir les derniers shoots. Ouais, manque de lucidité. Alors très bonne défense des Clippers, mais ils n'ont pas trouvé vraiment les bons joueurs, notamment pour rien que le tir de l'égalisation tenté, c'est quand même un circus basketball. Comment c'est pas Murray qui a ce tir? Comment c'est possible que c'est pas Murray qui se tire ou un autre Après, la défense se met bien sur Murray et tout. Murray, c'est aussi ça que les Clippers essayent de faire beaucoup, qui se voit pas beaucoup parce que c'est un travail de l'ombre. C'est le travail de Chris Dunn ou de Norman Powell qui, honnêtement, on l'attend en attaque et tout. Moi, je le trouve assez carré en défense, Norman Powell, sur ce début de saison. Sur début de série, pardon. Je trouve bien carré, moi. Je trouve ça propre. C'est discipliné, mine de rien. C'est ça aussi qui fait que les Clippers sont une équipe extrêmement chiante à attaquer. Parce que quand tu analyses les match-ups, t'en arrives à la même conclusion que Bastien. C'est bien quand Bogdanovic est sur le terrain, c'est quand même cool. Tu vois et sinon, il n'y a pas tant que ça. Non, tout à fait. Et donc, ils ont été bons là-dessus. Mais c'est vrai que c'est triste de voir que les Nuggets, sur un tir où ils pouvaient égaliser,
n'ont pas eu la balle dans les mains de Murray. Ouais, complètement. Ça c'est loupé. Ça fait chier. Et donc c'est vrai que du coup Jokic, pour ceux qui se lèvent et voient 26 points, 12 rebonds et 10 passes, peuvent se dire bah quand même à 50%. Non mais il a envoyé de la stat, il a produit et sans lui en première mi-temps c'était quand même bien sûr. Mais on a eu l'occasion, toi comme moi, comme plein de gens, de regarder les matchs extraordinaires de Jokic là depuis des mois et depuis des années. C'était pas celui-là et pas en haut du panier. Celui-là on s'en souviendra pas. On est d'accord. Et je pense qu'il va rebondir à Los Angeles parce que c'est ça notamment sur lequel on va venir. Mais c'est plein de petits détails de merde pour les Nuggets de toute façon ce match. T'as vu, il y a Porter Junior à un moment, on se dit tiens il est peut-être blessé, tu sais, dans le 4e quart là. Ah bah il sort un peu, il perd une balle, il s'en veut, il se fait mal à l'épaule en tombant au sol. La vache, il y a Aaron Gordon en contre-attaque qui rate un dunk. Bah ouais, mais on en est là. Moi j'étais là devant mon écran, j'étais sérieux, tu viens de laisser passer 2 points là. D'ailleurs je me demande comment Twitter réagit si c'était Westbrook qui avait loupé le dunk. Mais ouais, Aaron Gordon, faut pas l'oublier, il a raté un dunk juste derrière. Il y a le turnaround de folie là de Kawhi, switch là, c'est voilà. Après, heureusement pour eux, ils ont Murray qui met un énorme 3 points, ça doit égaliser à 100 partout ou un truc comme ça. Et derrière, il y a Norman Powell, c'est un gros 3 de Norman Powell, et un mid-range de Kawhi après le style. Mais je veux dire, en gros, il y a Jokic qui n'est pas au niveau extraordinaire auquel il est depuis le début de saison, qui fait des erreurs, des vraies erreurs de fin de match. Où on se dit bon en même temps voilà Jokic peut peut-être pas être partout mais n'empêche que ça fait chier de le voir faire ce genre d'erreur, de voir rater des lancers, de voir perdre des ballons à la con. On a Gordon qui rate un dunk, ça c'est clair, rien que les 3 dernières minutes ce que je suis en train de vous dire. Ils sont pas capables de trouver Murray, donc effectivement dans une fin de match comme ça, même si je trouve que Harden n'a pas été très visible en fin de match, non mais par rapport au Game 1 où Harden il avait pris ses responsabilités et tout. Harden il est à côté là. Mais là t'as Kawhi, du coup là c'est Kawhi et Norman Powell et là du coup les Clippers le prennent. Ah tout à fait. Et ouais. Et donc du coup bah c'est ce qui fait que cette série est incroyable, c'est que on va être sur des marges infime. Oh bah là la marge d'erreur elle est toute petite. C'est toute petite, tu peux pas parce que comme tu le dis là c'est offensivement Jokic, mais je sais que certains aussi vont me parler parce qu'on a parlé dans les sièges du Grand Rex de Jokic en défense et la façon dont certains se sont amusés sur le Game 1. Un garçon à qui moi je veux rendre vraiment hommage parce que c'est un gars dont on parle quasiment jamais. Quel travail d'Ivica Zubac sur ce début de série, parce que il est carbo, mais il fait bosser Jokic. Mais il fait bosser Jokic, il provoque de la faute offensive au poste. Il vient mettre un énorme N1 là sur en bas du panier, là, un N1 sur un service de beaucoup de rebonds. Combien de rebonds il a pris? Il prend encore du rebond. 12 hier, 12. Il a boxé comme un âne pour essayer justement que les copains puissent prendre des rebonds. Il a fait 5 fautes. Voilà. Franchement, Zubac là, il mérite une médaille en Croatie. Je sais pas ce qu'il délivre, mais il a 4 passes d'ess. Ah non mais Ivica là, c'était pas une blague quand on disait dans la prime notamment que c'est un des mecs qui historiquement peut causer des problèmes, c'est juste très bien défendre et apporter quelques points. Énorme Ivica sur ce début de série. Kawhi finit à donc 39 points à 15 sur 19 au tir. Je sais pas quoi te dire. Il est écœurant. Sur ce match, il a été écœurant. Allez vous faire les highlights, c'est 2019. Il a mis l'équipe en début de match, ça se sent. Les Clippers, ça cherche un peu, le public de Nuggets, il est chaud et tout. Les Clippers, tu l'as dit d'ailleurs, les Nuggets auraient peut-être pu faire mieux, prendre plus d'avance, éviter de se faire remonter et tout. Si ça n'est pas arrivé, c'est parce que les Nuggets ont pas fait les bonnes actions qu'il fallait, ils ont perdu des ballons qu'il n'aurait pas fallu perdre. On est tous d'accord là-dessus. C'est aussi parce que Kawhi, il a dit à ses coéquipiers, défendez comme des chiens et vous inquiétez pas en attaque, moi je vais scorer. En gros, je schématise un peu, mais genre il y a un côté leadership silencieux là. On sent qu'il a passé quelques années à côté de Tim Duncan. Tout à fait, exactement. Même si bon, ça s'est pas fini comme on aurait forcément tous voulu. Tu sais. Même si moi ça me convient parfaitement comme scénario en fait. Je sais. Mais bon, ça rappelle des beaux souvenirs. Plus sérieusement, franchement, c'est ça aussi. Ce que peut apporter Kawhi Leonard quand il n'est pas blessé. D'ailleurs il l'a dit, je sais plus où je l'ai lu, qu'en gros genre juste il est content. Les 2 dernières saisons il a regardé les playoffs, ça l'a saoulé et là il est content de jouer. Exactement. Il a remercié les personnes qui l'ont aidé dans les dark moments, dans les dark times, un petit peu ces moments sombres qu'il a connus. Là ça y est, on est en train de le retrouver et donc forcément c'est incroyable. Tyronn Lue en a parlé juste après le match, avec Kawhi Leonard nous pouvons remporter n'importe quelle série. C'est vrai. C'est ce pourquoi Kawhi vit, essayer d'arriver à ce niveau pour les playoffs, il nous a poussé vers la victoire et donc on en revient à ce qu'on se disait pendant la pré et même pendant l'apéro science-fiction. Si Kawhi est capable, c'est dégrossi mais si Kawhi est capable d'évoluer à un niveau proche de ça qui est extraordinaire, ne serait-ce que sur 2 semaines, attention les Nuggets. Là, Alex, on va se diriger du côté de Los Angeles. Harden a dit que ça va être une grosse ambiance. À mon avis, ils vont vouloir que
inaugurer cette salle extraordinairement. Surtout que moi, je répète, j'ai beaucoup aimé le Harden du Game 1. Hein. Ce Harden-là, les Nuggets n'ont pas envie de le voir trop souvent quand même. Tout à fait. Hein. C'est quoi un petit peu, qu'est-ce que tu attends et comment tu vois les choses? Parce que tu sais, souvent, on se projette un peu sur les séries, là, pour les games 3 et 4. Qu'est-ce que tu as envie de voir? Je pense que les Clippers ont compris et ils vont voir dans quelle mesure ils peuvent continuer à exécuter dans ce sens-là, mais les Clippers ont compris et ils ont des certitudes, ils savaient déjà comment ils devaient jouer, mais là ils sont sûrs que c'est comme ça qu'il faut jouer le plus lentement possible. Le tempo, là, le plus lentement possible. En attaque comme en défense, dur de partout. Rotation, on exploite les non-Jokic minutes, on essaye au maximum. Dès qu'on voit, on essaye, ça cible pas mal Murray, mais je trouve qu'il a bien répondu, moi, Murray. Ici, Porter Junior, ça dépend des moments. Donc on cible intelligemment les joueurs en face et il y a un côté genre les Nuggets c'est un bon groupe hein, qui se connaît bien et tout, mais là les Clippers je trouve qu'il y a vraiment un côté genre c'est assez fou comment tout le monde a l'air de bien connaître son rôle là-dedans et comment tout le monde a l'air prêt à se défoncer pour le voisin. Pas que pour Kawhi et Harden, pour tout le monde en fait. Et ça c'est intéressant. Même Ben Simmons, il y a quelques bonnes actions là. Rebond, passe laser pour genre Chris Dunn qui est devant là. Devant en contre-attaque. Ça quand c'est un mec comme Ben Simmons avec sa vision de jeu et sa qualité de passe qui te fait les rebonds, c'est vrai que c'est l'une des rares fois où les Clippers ont joué vite, tu vois. Tout à fait. Donc c'est assez intéressant. Les Clippers savent comment ils doivent jouer. J'ai l'impression que les Nuggets sur certains angles un tout petit peu moins. Il n'est pas du tout question de les enterrer ici pour moi. Je pense que les Nuggets ont montré sur ce match 1 et sur ce match 2 qu'ils avaient largement les moyens de gagner à Los Angeles. Sans aucun... Enfin, de toute façon, cette série-là... Ils ont les moyens, vraiment. Tout le monde peut gagner. Le seul truc, moi, vraiment, qui m'inquiète, je sais pas si c'est le bon mot, mais en gros où je me dis tiens attention quand même à ça, c'est que j'ai l'impression que les Clippers peuvent un tout petit peu plus s'appuyer sur une rotation en cours de match. Il y a un peu plus d'imprévisibilité, bref vous m'avez compris quoi, c'est un peu plus imprévisible. Le côté imprévisible est un peu plus élevé. Oui voilà c'est ça, c'est-à-dire que hier soir là, je reprenais les stats, Derrick Jones Jr. met 6 points, bon c'est du bonus pour les Clippers. Nico Batum met 2-3 points, 6 points. Bogdanovic a eu 5 tirs, il n'en a pas mis un. Ça sera pas la même chose à chaque fois. Il a joué combien de temps, Bogdan? Ouais, 15 minutes. Bogdan n'a pas démarré sa série, hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Hein. Et donc, attention, parce que voilà. Alors qu'en face, j'ai l'impression. Si Westbrook fait cette série, mon gars. C'est ce que je dis. Ça dépend beaucoup de Westbrook. C'est-à-dire qu'après, tu as Peyton Watson, Pickett et DeAndre Jordan qui est rentré. Pour moi, il doit pas rentrer. Pour moi, il doit pas. Enfin, il a joué combien? Il a joué 4 minutes. Ah, 4 minutes 40. Ok, c'est lui les non-Jokic minutes. Ah oui, je te confirme. Il doit pas. Il doit y avoir Aaron Gordon full. Sur les non-Jokic minutes avec, je sais pas, Michael Porter Jr. et Peyton watson. Tu peux en plus, de toute façon, en face... évidemment, attention à ça, parce que si tu fais trop ça, Tyronn Lue va te remettre Zubac sur le terrain tout de suite. Mais tu verras bien, en fait. Ouais, ça sera pas moins bien. Ouais, même, vas-y, tu sais quoi, je sais qu'il a un peu sorti la rotation, mais je suis pas contre Zeke Nagy. Hein. Franchement, DeAndre Jordan, c'est vraiment l'option F, quoi. Vraiment. Nagy, ouais. Non mais attends, je te dis. Moi je préfère Aaron Gordon, je te le suggérais tout à l'heure. Je préfère filer plus de minutes à Peyton Watson qui permettent à Aaron Gordon d'être un peu 5 ou quoi, un truc comme ça. J'irai en premier sur Aaron Gordon, mais il va avoir fort à faire l'ami Aaron parce qu'il nous fait donc lui son début de série quand même. Ouais. Même si le Game 2 était un peu plus discret, ça reste un bon début de série. Et discret aussi parce que c'est pas facile de défendre sur Jordan. Hein. Enfin je veux dire, Aaron Gordon c'est là, on parle plus de premier... DeAndre là. Tout à fait. Là, Aaron Gordon, c'est le premier homme à devoir faire travailler Kawhi Leonard. Va falloir aussi aider Aaron Gordon. Alors, il y a quelques moves offensifs qui ont été faits, notamment du rebond offensif de Michael Porter Jr. Voilà un autre facteur X qui est capable de faire péter un gros match. Pareil, je te suis sur peut-être l'utilisation avec pincette du mot inquiétude. C'est est-ce que Russ... Trop de minutes sur Jokic et Murray. Attention, parce qu'en face, ils ont de quoi faire tourner. Et eux aussi, parce qu'il y a quand même 4-5 minutes d'écart. Sur le temps de jeu au Game 2 sur les stars. C'est beaucoup, hein. Est-ce que Russ peut continuer cette série comme ça? Et est-ce que le banc des Clippers va pas augmenter sa production? Attention. Ça peut être dangereux. Tu vois quoi? Tu vois le 3-1 retour à Denver ou tu vois le 2 partout? C'est une bonne question, ça, tiens. Je vois plutôt 2 partout. Moi, je pense que Denver... Là, moi, vraiment, au Game 1 et même au Game 2, hein,
Ok, ils en ont pris que un des deux et tout, mais je trouve que dans les deux matchs, ils ont été complètement en position de gagner. Et dans le Game 1, ça s'est bien goupillé pour eux. Dans le Game 2, ça ne s'est pas bien goupillé pour eux. Mais ils étaient complètement en position de gagner. Je ne serais pas du tout surpris que ça soit le cas dans les deux matchs à Los Angeles. Et que donc, ils en prennent un. Moi, je dis 2-2 aussi. Et on va pas simplifier sur une série pareille des individualités, mais Kawhi est allé récupérer l'avantage du terrain. Moi, je veux ma masterclass de Jokic sur une des 48 prochaines heures là. Il y a masterclass de Jokic en attente, évidemment. Et quand je dis masterclass de Jokic, c'est pas, encore une fois, un joueur mène sa franchise à victoire, mais on parle du meilleur joueur au monde qui est à un niveau extraordinaire. On est en train de voir la défense des Clippers et Zubac bien le faire travailler. Ouais. Les critiques qui viennent aussi sur la défense. C'est exactement. Et donc, il y a un moment où on est en play-off. Il va falloir aussi que Jokic nous lâche un de ces matchs où il dit non, on va récupérer l'avantage du terrain notamment. Même si, comme tu l'as dit, on peut prendre l'avantage du terrain avec des pincettes, mais à lui quand même de dire attention, on retourne à Denver au moins une fois, quoi. Pour l'instant, pour toi, c'est quel coaching staff qui domine l'autre? C'est compliqué parce que moi je dirais plutôt c'est plutôt Clippers parce qu'il y a un ajustement du Game 1 au Game 2 qui a été assez clair et que là je trouve pour moi t'as 5 minutes de DeAndre Jordan, c'est carton rouge. Pour moi t'as pas. Pour moi c'est carton rouge et le pas de shoot de Jamal Murray sur la dernière possession ça peut être c'est la folie un peu de la fin de match, mais je comprends. Mais je suis d'accord, je suis d'accord. Pour moi c'est clairement le staff des Clippers. C'est clairement eux qui pour le moment font les moves nécessaires, jusqu'à même engueuler Bogdanovic parce qu'il se fait cibler sa gueule et qu'il prend pas les bons shots. Donc non, je pense que c'est assez clair. C'est Jeff Van Gundy qui veut garder la balle et empêcher Jokic de la prendre. Donc je trouve que ça se passe comme ça. Même la façon dont ils ont bien intégré Nico. Nico est super là, sur le début de série, la façon dont il est intégré, c'est Nico il se bouffe Jokic. Il n'y a pas beaucoup de fautes. Il n'y a pas beaucoup de fautes, je trouve, de la part du staff. Non, ça va. C'est pour ça que je te demande. Moi aussi, je suis d'accord. Pour moi, c'est avantage Clippers sur le staff, sur les décisions pour l'instant. Parce que je sais pas ce que tu en penses. Jokic l'a mentionné en conférence de presse. Il a dit franchement, il pourrait y avoir 2-0 pour les deux équipes. Oui, il a raison. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et je n'en veux pas au staff des Clippers de dire on a perdu, mais bravo Westbrook, tu nous as sanctionné à 3 points. C'est un bon choix stratégique. C'est ça. Disons que ça peut souvent gagner, comme on dit. Historiquement. Non mais bien sûr, je suis d'accord. Et après, ils peuvent avoir le seum, parce que c'est vrai que Nico foire sa remise en jeu et se fait intercepter par Westbrook. C'est vrai que l'écran est mal fait, le mec, c'est Harden, je crois qu'il cherche Harden, n'arrive pas à bien se libérer. Enfin, il y a plein de... Ok, mais je suis d'accord avec Jokic. Il pourrait y avoir 2-0 pour n'importe laquelle des deux équipes. Le fait qu'il y ait un partout donne un avantage aux Clippers. Exactement. Est-ce qu'ils vont le conserver ou est-ce qu'ils vont se faire rattraper? Dites-nous ce que vous avez pensé de cette incroyable série. Et mesdames et messieurs, restez branchés parce qu'il y a un autre apéro qui arrive. Incroyable série qui arrive. Ça sent la conférence Est et le Madison Square Jardin, comme dirait l'autre. Allez, on vous fait des bisous. À très vite. Ciao.